Are you ready? Do it for yourself. It's your moment. Today, you are the Tour de France. Bonjour à toutes et à tous, dimanche 20 juillet 2025, j'étais au départ de l'étape du Tour de France, mon premier dossard depuis plus de 3 mois, c'est ma première participation à l'étape du Tour et dès le samedi, en allant récupérer mon dossard, je me rends compte que je participe à quelque chose de gros et le jour même, en me dirigeant dans le sas numéro 1, je comprends que c'est pas une cyclo comme les autres, 17 000 participants, une organisation gigantesque pour accueillir tous ces coureurs où nous sommes séparés en 17 sas 2000 coureurs, je suis dans le sas numéro 1 qui sera le deuxième sas à partir après le sas 0. Je me suis levé tôt pour arriver tôt et être bien placé au départ. Il est 7h07 et 25 secondes. C'est parti pour la course la plus difficile que j'ai pu faire. 3, 2, 1, let's go! Hop, mais d'abord, je vais pas vous lancer comme ça dans le grand bain, on se mouille la nuque avant de plonger, donc je vous présente le parcours, même si vous avez certainement vu d'autres vidéos sur l'étape du Tour, un petit rappel ne fait pas de mal. Après avoir quitté Albertville, on commence la journée par une petite mise en bouche, un col de deuxième catégorie, le col d'Ugine. Ensuite, on plonge très vite, direction le col des Saisies, un vrai col hors catégorie, 13 km 700 à 7,3% de moyenne. Et ensuite, on attaque le gros morceau de la journée, le col du Pré, 12 km 500 à quasi 9% de moyenne. Les 5 derniers kilomètres sont absolument ignobles. Après le col du Pré, on arrive au magnifique lac de Roseland que l'on contourne. On monte en haut du Cormet de Roseland et on redescend en direction de Bourg-Saint-Maurice pour aller chercher la dernière montée de la journée, l'interminable col de la Plagne. Et c'est 16 km à presque 8% de moyenne. La journée va être longue, 130 km et 4500 mètres de dénivelé positif. Il va falloir gérer correctement, d'autant plus avec ma condition physique actuelle. Je vous explique ça tout de suite. C'est parti! Et ça y est, après plus d'une heure d'attente dans le sas, le départ est donné. J'ai qu'une envie, c'est de pédaler et de me lancer à l'assaut de ces 4500 mètres de dénivelé positif. La course va se décomposer en plusieurs sections que je vous expliquerai au fur et à mesure. Ici, la première section, elle est longue de 12 km. C'est la distance qui nous sépare d'Ugine et du premier col de la journée. Cette section est très particulière et va être unique aujourd'hui puisque vous le voyez, nous sommes un très gros peloton, 2000 coureurs dans ce sas 1. Et donc l'objectif sur ces 12 premiers kilomètres, c'est de rouler le plus vite possible sans faire d'efforts. Et pour ça, il faut réussir à rester bien placé, au chaud dans les roues pour dans un premier temps éviter les chutes parce que c'est pas une course FFC. Il y a des cyclistes aujourd'hui qui n'ont pas du tout l'habitude d'évoluer au sein d'un peloton, même si là dans les premiers sas comme celui-ci, ça reste assez rare. Mais être bien placé, c'est aussi entamer le col d'Ugine pas trop loin de la tête pour éviter de devoir doubler des cyclistes et ne pas être gêné dans les montées, mais aussi surtout dans les descentes. Le maître mot sur cette portion, c'est économie d'énergie. La journée n'a pas vraiment encore commencé. Je dois garder un maximum d'énergie, donc à la sortie des virages et les différents ralentissements, je relance assez mollement, tant pis. Si je perds des places, je l'ai déjà dit, on n'est pas en FFC, l'école vont mettre tous les coureurs à leur place de toute façon. Donc si je perds 4-5 places à chaque relance, bon c'est pas dramatique, je vais pouvoir les remonter un peu plus tard. L'important c'est vraiment éviter de perdre 20-30 places comme ça à cause d'un mauvais placement. D'autant plus qu'il y a pas mal d'espace là entre chaque coureur, donc remonter au sein du peloton, c'est pas très compliqué, ça va, ça me donne une raison de plus d'y aller mollo dans les relances, surtout que je suis blessé en ce moment et oui, je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, ma condition physique est assez nul. Ça fait depuis début avril que j'ai arrêté les compétitions, non pas que je ne voulais plus en faire, mais tout simplement parce que ma jambe gauche et plus précisément ma cuisse gauche ne fonctionne plus correctement. Alors ça fait 10 ans que j'ai des problèmes au genou, que je pensais être au genou, mais en fait c'est à la cuisse. À l'époque j'étais allé voir différents spécialistes qui m'ont dit que mon genou allait très bien, ce qui est vrai. Donc j'ai lâché un peu l'affaire, j'ai lâché la course à pied qui était mon sport de prédilection, parce que c'était trop douloureux pour moi et je me suis mis au vélo comme ça, où la douleur était présente mais très peu handicapante. C'est pour ça que je me suis investi à fond dans le vélo. Et puis l'hiver dernier, je suis allé voir un ostéo qui connaissait mon problème. J'avais 2 muscles collés entre eux, le sartorius et le vastus interne, ce qui fait que ma rotule était plus tirée d'un côté que de l'autre. Et donc, dès que je pliais la jambe, j'avais mal au genou. Donc l'ostéo, après avoir cassé les liaisons entre ces 2 muscles, le problème n'a pas été résolu puisque ça fait 10 ans que je ne pouvais pas utiliser ces muscles-là de la cuisse. Donc, ils sont atrophiés et je ne suis pas en capacité de les utiliser correctement, de pouvoir les contracter. Donc c'est pour ça que là, ça fait 3 mois maintenant que je passe mon temps à la salle de musculation pour travailler spécifiquement ma cuisse gauche
gauche, mais force est de constater que le problème, il doit être plus profond que ça, puisqu'après 3 mois de travail, la cuisse n'a quasiment pas évolué. Donc je vais faire des examens plus poussés pendant l'été pour voir quel est le problème exactement. Voilà, désolé pour ce petit tunnel là sur ma condition physique, mais c'était important. Déjà, vous avez été beaucoup à me le demander sur ce travail, etc. Pour la vidéo YouTube, je pense que c'est important que vous compreniez un peu quelle va être ma stratégie sur cette course par rapport à ce petit pépin physique, et puis quel était exactement mon problème. Donc voilà, maintenant tout le monde est au courant, on peut reprendre la course. Et quelque chose me dit que j'ai déjà trouvé des compagnons de route pour un sacré moment. Première section au sein du peloton terminée, on arrive dans Ugine, le premier col se rapproche et donc le rythme s'accélère. Vous le voyez, j'ai perdu quelques places, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcé, pas accéléré pour garder ma place à tout prix. J'ai reconnu une grande partie de l'étape la semaine dernière, je sais ce qui m'attend, et avec une jambe que je peux pas vraiment utiliser et avec surtout un 39-30 comme plus petit développement aujourd'hui, je sais que ça va être long et usant, surtout dans la deuxième partie du col du Pré où je vais être en force. Donc il faut absolument que je garde de l'énergie si je veux pas exploser en plein vol. On tourne à droite pour commencer enfin la journée, c'est là que ça commence réellement. Vous le voyez, je suis à peu près autour de la 100e place, c'est pas mal. J'ai vraiment pas forcé et on a fait à peu près du 38 de moyenne sur cette première section. Objectif très bien rempli. Le but c'était d'avaler ces 12 premiers kilomètres le plus rapidement possible, c'est chose faite et désormais on entame la deuxième section de la journée qui est le premier col du jour, le col d'Ugine, qui n'est pas dur mais quand même un peu long car il faut monter pendant 10 km, c'est pas rien. Et là c'est la première grosse surprise de la journée puisque dans ce col, je suis resté à peu près dans les roues 62 mètres. Quand j'ai vu que je devais mettre 350 watts pour rester dans les roues, j'ai même pas essayé. J'ai regardé mon compteur et je me suis mis à mon rythme, mais directement là de me faire doubler de toutes parts comme ça, je m'y attendais vraiment pas, c'est monté très très fort. Le petit groupe de tête là du SAS 1 est déjà en train de s'envoler, on n'est vraiment pas sur le même rythme. Et ouais, il y en a qui sont aussi choqués que moi, je pense. Ils sont morts de rire à côté de moi tellement le rythme imposé est assez aberrant. Ouais, ils font pas le même parcours que nous, c'est pas possible. Et ouais, c'est vraiment le sentiment que j'avais pour moi, le peloton de tête d'une bonne centaine de coureurs qui est déjà loin à ce moment, je les vois presque plus. Et pour moi, ils font une autre course, c'est pas possible. Ils ont 2h30, 3 heures de course maximum. Alors, pour certains, effectivement, il y en a qui se sont un peu enflammés et ils vont exploser en vol, on va les rattraper petit à petit. Mais pour d'autres, ils sont juste au-dessus, ils sont une jambe au-dessus de tout le monde. C'est assez impressionnant. Après avoir été estomaqué par le niveau de la course, je me recentre très vite sur mon effort et puis je commence aussi à apprécier. Une fois sorti d'Ugine, je prends conscience d'où je suis, de ce qu'on est en train de faire. Et là, c'est vraiment que du plaisir. Je suis pas du tout habitué à monter des cols. J'en ai fait 3 dans ma vie avant de venir ici, donc vraiment je kiffe. Je jette un œil sur la vue de temps en temps et puis aussi je me concentre surtout sur mon effort et ma jambe gauche que je dois bichonner pour qu'elle tienne toute la journée. Après 53 minutes d'effort et une montée réalisée en 34 minutes et 59 secondes, je bascule dans la descente en 972e position et après avoir été choqué par le niveau ahurissant des gens pendant la montée, je suis inversement étonné par le niveau assez terrible de certains en descente. Ce sont littéralement des plots de chantier en descente qu'il faut éviter. Désolé, mais c'est la réalité. Heureusement, entre le sommet du premier col et le pied du col des Saisies, il n'y avait vraiment pas très long à descendre, quelques minutes, mais ça a quand même bouchonné. Il y en a qui étaient pas du tout à l'aise sur leur machine. La différence de niveau entre tous les cyclistes faisait que certains arrivaient lancés très vite, alors que d'autres avaient les mains sur les freins en permanence et descendaient à 40 km/h. Donc première descente, pas très marrante, je vais pas vous le cacher, mais comme je disais, c'était histoire de 3 minutes, donc pas bien grave. Et désormais, on se dirige vers un sacré morceau, le col des Saisies. Et ce qui est bien ici, c'est que la transition est très courte, avec seulement un petit point à traverser, et on arrive directement dans des pentes à 8% où on vient se taper le nez directement. Il faut tout de suite changer les rapports et passer tout à gauche. Et là, vous pouvez voir le problème du développement que j'ai aujourd'hui, qui est que sur des pentes à 8%, je suis autour de 80-85 tours minute au mieux. Alors ça reste ok, mais dès qu'on va dépasser ce degré d'inclinaison, je vais être en force autour des 75 tours minute. Et ça, ça consomme beaucoup plus d'énergie que d'être à 85-90 tours minute, qui est la fréquence de pédalage optimale. Mais aucun souci, je suis venu ici en ayant conscience de ce petit challenge supplémentaire et donc je gère ma journée en fonction du développement que j'ai aujourd'hui. Pour être le plus efficient possible, je m'accroche au sillage de coureur. Le but, c'est de prendre le moins de vent possible. Même si là, à 13 km/h, ça fait pas une différence énorme sur le moment. Mais au cumulé, sur les 5 heures de course, ça va jouer. Ça devient non négligeable. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais attention, la priorité reste mon rythme. Si je me mets dans sa roue, c'est parce que son rythme correspond au mien. Là, par exemple, le coureur devant moi, il va se mettre en danseuse. Et donc, accélérer un peu, tant pis. Moi, je reste sur mon rythme et je m'adapte. Donc hop,
directement, je viens me nicher dans le sillage du coureur juste à côté pour vraiment, voilà, optimiser au mieux, ne pas mettre un coup de pédale le nez à la fenêtre. Je m'inspire un des plus grands, on ne dira pas de nom, mais on le sait tous. Petit moment sympa. Alors si je dis pas de bêtises, parce que j'avais à peu près compté, là il me semble que c'est le 4e et le 5e du SAS 2 qui me double à l'instant. Là c'est du costaud. On n'est pas du tout sur le même rythme, en sachant que quelques minutes auparavant, alors je l'ai pas filmé malheureusement, mais le premier du SAS 3 m'a déjà doublé. Donc SAS 3 il est parti 15 minutes après moi, et donc voilà, aux quelques kilomètres après le pied du saisie, en un peu plus d'une heure, il m'a mis déjà un quart d'heure. C'est très très solide, il y a des vraies machines, bravo à eux. Et on arrive au premier ravitaillement possible sur cette course, à Crévolant, un peu moins de la moitié de la montée totale. Il y a de l'ambiance sur le bord de la route, c'est très cool. De mon côté, ça ratonne, voilà, vous voyez. Il y a un petit replat, donc hop, être dans une roue, c'est d'autant plus important ici. Donc merci aux coureurs devant moi, ça m'a permis de souffler un peu avant d'entamer la deuxième partie de ce col. Plus de 30 km de réalisé, petit point sur la condition physique, je suis bien. Franchement là, je gère très bien pour le moment. La jambe gauche va bien, le moral est bon, je m'amuse vraiment beaucoup. Il y a des gens sur le bord de la route à nous encourager. Il y en a même venus avec des pancartes, etc. C'est vraiment très cool. Perso, là, je me régale et le physique va bien. Et puis, avec ce genre de point de vue, là, sur tous les coureurs qui nous devancent, je trouve ça trop bien. Je suis juste heureux de faire cette course et de partager ça avec énormément d'autres cyclistes et des spectateurs venus sur le bord de la route. C'est du pur bonheur. Et ça ne fait que commencer, puisque ça y est, je suis en haut du deuxième col de la journée et il en reste encore 3, dont les 2 plus gros morceaux. Et la plus grande surprise aujourd'hui pour moi, elle a été sur le bord des routes. Regardez ce monde, c'est incroyable, ça faisait vraiment plaisir d'être supporté comme ça tout au long de l'étape. Donc merci à tous ceux qui ont donné de la voix ce jour-là pour nous encourager de la meilleure des manières possibles. Du côté de la course, après 56 minutes d'effort, à 229 watts, je passe en 1h53. Je suis pas trop mal sur les temps que j'avais prévus. Je me disais qu'il fallait que je sois autour des 2 heures à Beaufort. Alors je vais avoir un peu de retard parce qu'il y a encore une descente à faire et une petite transition dans la vallée. Malheureusement, je vais être encore un peu gêné dans cette descente. Je suis désolé d'être un peu aigri sur cette partie-là, mais vraiment j'attendais beaucoup de m'amuser dans les descentes de col grâce aux routes fermées. Et la réalité, c'est que j'ai mis beaucoup de coups de frein un peu obligatoires parce que je voulais pas doubler les mecs à toute vitesse non plus. On sait jamais s'ils changent de trajectoire au dernier moment, etc. Ça servait à rien de prendre autant de risques. Donc voilà, tant pis, j'ai un peu rongé mon frein dans les 2 sens du terme. Alors que pourtant, vraiment, je suis loin de descendre comme un assassin. Je prends 0 risque. Comme je disais, il faut croire que la plupart des gens ne sont pas vraiment très à l'aise dans les descentes. Un peu dommage, je vous avoue, j'aurais aimé pouvoir en profiter un peu plus. Malgré tout, je me suis quand même bien amusé. J'adore les virages en épingle où il faut venir mettre de l'angle, même si là, voilà, je peux pas lâcher les freins tôt. Je fais de belles relances pour dépasser un maximum de coureurs et espérer avoir le champ libre pour les prochains virages. Et maintenant, je pense au petit passage important de cette descente que j'ai reconnu la semaine dernière et qui est vraiment important pour le gain de temps et le gain d'énergie, surtout pour économiser de l'énergie. C'est le petit coup de cul au milieu de la descente, puisque oui, ça va remonter sur quelques centaines de mètres, mais si on s'y prend bien, on peut arriver avec beaucoup de vitesse et donc absorber au mieux ce petit taquet. J'avais peur de ne pas me souvenir exactement d'où était ce petit taquet, mais dès que je suis arrivé ici, ça m'est revenu, donc je sais qu'il faut que je sois plein gaz pour arriver le plus vite possible dans ce petit taquet. Malheureusement, je suis encore gêné par un coureur qui s'est mis bien à gauche de la route là. Je suis obligé de toucher un peu au frein parce que je sais pas ce que va faire le deuxième coureur qui lui aussi est gêné. Je préviens que j'arrive. Mais bon, un peu trop tard, j'ai dû freiner. Malgré tout, je pense que j'ai quand même réussi à garder un peu de vitesse quand on compare aux autres. J'étais plus lancé qu'eux. Et là, vous voyez, vraiment sans effort, je suis en train de rattraper et de doubler plusieurs coureurs. Alors que vraiment, je pense que je mets moins de watts qu'eux actuellement grâce à ma vitesse d'entrée dans ce petit taquet. Ce qui m'a permis de le passer presque sans effort. Il a fallu appuyer un peu sur les pédales là avant le sommet. Mais ça y est, voilà, je l'ai plutôt bien passé. Je peux entamer la deuxième partie de la descente, direction Beaufort. Deuxième partie où je vais être un peu plus tranquille. Je vais doubler des petites grappes de coureurs sans trop me faire gêner. Là, je vais pouvoir un peu plus m'amuser. Et malheureusement, à la fin de la descente, je vais me retrouver tout seul. J'ai doublé un petit groupe un peu avant la fin et j'ai pas réussi à faire la jonction avec le groupe de devant, donc je me retrouve tout seul. Là, c'est un peu le pire scénario. Je suis entre 2 groupes tout seul. Je vous avais dit que mon but, c'était de mettre le moins de temps possible le nez à la fenêtre. Voilà, j'y suis contraint un peu par la force des choses. Bon, c'est pas très grave, la vallée pour rejoindre le pied du col du Pré n'est pas très longue, donc je me cale à 200, 220, 240 watts pour ne pas me cramer, rester sur mes intensités auxquelles j'étais prévu, et voilà, si je suis tout seul, tant pis. Et puis, miracle, je me fais rattraper par un coureur, donc je saute dans la roue immédiatement parce qu'il roule très bien, tellement bien qu'il va me ramener sur le groupe de devant, parfait. Je me retrouve là bien blotti dans le paquet pour faire 0 effort, parce que ce qui arrive va être vraiment le plat de résistance de la journée, puisque ça y est,
on arrive dans Beaufort, très jolie petite ville. Alors que certains tournent à droite pour se ravitailler, je continue tout droit avec d'autres pour aller chercher le col du Pré, deuxième col hors catégorie de la journée, mais surtout, à mon sens, le plus dur de cette étape, clairement, à cause de sa deuxième partie qui est très raide pendant longtemps. La première partie est plutôt classique, j'ai envie de dire, puisque c'est 4 km à 7% de moyenne, mais ensuite, après avoir passé le Prat, c'est une autre histoire, et c'est là où on comprend pourquoi ça devient un col hors catégorie. C'est précisément ici où on va tourner à gauche, on quitte la route principale pour prendre une petite route, et ce virage à gauche mériterait un panneau bienvenue en enfer, puisque à partir d'ici, il reste 6 km à 9,3% de moyenne. C'est absolument ignoble. Et c'est là que mon braquet de salopard devient handicapant, parce que sur du 7%, je suis à 14-15 km/h, ce qui me permet d'être à 85 tours minute, donc ce qui est suffisant. Mais dans du 9-10%, voire au-dessus, je suis à 11-12 km/h au mieux, et là ça devient plus technique pour moi, puisque je suis autour des 75 RPM, et ça crame mes petites jambes beaucoup plus rapidement. Donc la stratégie que j'ai mis en place aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous bassine avec ça depuis le début, c'était de m'économiser un maximum en début d'étape pour attendre ce moment, cette partie très raide du col du Pré où je vais pouvoir forcer un peu plus, mettre un peu plus de watts pour éviter justement d'être en force. Concrètement, au lieu d'être à 220-230 watts, je me mets plutôt à 250 watts, 260 watts, ce qui fait que je suis quand même à 85 tours minute, donc j'évite d'être en force. Et le résultat concret de ça, c'est qu'au lieu de me faire doubler, sur ce col, je vais doubler beaucoup de monde grâce à cette gestion du début d'étape, et puis aussi parce que ce col, je le monte un peu au-dessus de mes moyens quand même pour éviter de descendre en dessous de 80 RPM. Je suis pas capable clairement de monter tous les cols à 250-260 watts. Donc c'est pour ça que là, je me fais plaisir en doublant beaucoup de monde sur ce col. Je me suis bien amusé dans ce col, doubler du monde, ça fait du bien à la tête. Et puis au final, j'ai pas vraiment souffert puisque une fois en haut, j'ai encore du jus. Même si je suis pas mécontent d'arriver en haut, j'ai fourni un bel effort et 3h15 déjà que je suis sur la selle. Pour le moment, je me suis bien ravitaillé, je suis bien, on est parti à 7h donc il faisait pas trop chaud, j'ai pas eu besoin de m'arrêter encore prendre de l'eau. Tout va bien pour attaquer cette descente qui est une descente pas très longue mais très technique. Je m'en rappelle assez bien donc je vais pouvoir gagner un peu de temps. Je profite pas trop du paysage malgré que la vue soit absolument incroyable ici. Je suis concentré sur le fait de rattraper un groupe pour la transition jusqu'au Cormet de Roseland où on doit contourner le lac de Roseland et ça va être important d'être dans les roues à ce moment-là. Petit point classement pendant cette descente, alors que j'étais passé en 1304e position en haut du col des Saisies, je passe en haut du col du Pré en 697e place. Bel effort fourni dans le col du Pré, ça a payé, mais maintenant j'ai besoin un peu de récupérer. La route est encore longue jusqu'au bout. C'est pour ça que je fais l'effort là dans le bas de cette descente, on arrive au lac et donc il faut que je rattrape le groupe de devant pour pouvoir m'abriter du vent derrière eux. Je freine là le tard possible pour gagner le plus de temps possible, mais à la relance, il m'en manque encore un peu, dommage. Je vais devoir faire l'effort pour rentrer parce que je me suis retourné. Il n'y a plus personne derrière moi, donc c'est devant que je peux trouver mon salut. Je me couche sur le vélo et je suis focus sur le fait de rentrer. Merci à ce coureur là d'avoir prévenu d'un bidon sauvage qui traverse la route. Plus sérieusement, là c'est terrible. Pour le mec devant, il est tiraillé entre faire demi-tour pour aller chercher son bidon et pas perdre de temps et continuer avec un seul bidon. Pour le coup, là c'est vraiment pas de chance. À la fin de ce magnifique barrage, je parviens à rattraper le groupe devant moi et là je suis très content d'avoir reconnu cette partie qui ne se voit pas sur la carte GPX. Qu'est-ce que c'est dur ici. Alors c'est pas très long mais c'est bien raide, bien casse-pattes et surtout il y en a deux pour le prix d'un puisque un deuxième radar assez identique 500 mètres plus loin, le même bien raide sur 150 mètres. Sur le GPX, voilà, comme je disais, il se voit pas, on n'y fait pas attention, mais dans les jambes, je peux vous dire qu'on le sent bien. Donc c'est pour ça que j'étais content de savoir ce qui m'attendait ici parce que mentalement, tu peux prendre quand même un coup derrière le casque alors que tu es concentré sur le Cormet de Roseland. Bien non, tu dois prendre ces deux petits radars avant, ça peut faire mal à la tête. Ça y est, on est en train de contourner le lac et là vous comprenez pourquoi je voulais être dans un groupe parce que ça descend un peu et donc voilà, être dans les roues, ça permet de récupérer un peu plus et là j'en avais besoin en sortant du col de Pré tout en avançant à une vitesse raisonnable dans cette descente grâce au coureur devant moi. Et ça y est, on est dans l'avant-dernier col de la journée, le Cormet de Roseland que je vais monter plus qu'en gestion parce que je vais le gravir à 205 watts de moyenne. C'est le col que je vais monter le plus lentement de la journée parce que j'étais dans la route ces trois petits gars là qui montaient plutôt bien et moi je ressentais quand même là le besoin de récupérer, en tout cas le besoin de ne pas trop consommer d'énergie avant le dernier col de la journée parce que la Plagne, lui, on n'en a pas encore parlé mais il faisait peur parce qu'il est quand même très long. C'est pour ça que j'ai vraiment pas tapé dans la machine sur ce col et j'y suis allé tout doux. Sur le sommet du col, j'ai un peu accéléré pour passer devant le groupe dans lequel j'étais. Vous le voyez là, ça en faisait du monde et je voulais être devant parce que je m'arrête au
ravitaillement. Pour la seule fois de la journée, je refais le plein d'eau dans mes bidons. J'étais quasiment à sec, j'ai assez bien géré à ce niveau. Bon, même si là, ça fait bientôt 4 heures de course et j'ai bu que 2 litres, même s'il faisait pas chaud, je pense que j'étais quand même en dessous de la consommation souhaitable. Mais je pense avoir trouvé le bon compromis entre ne pas m'arrêter trop souvent et quand même avoir assez d'eau dans mes bidons. Donc là, ça y est, je passe le sommet et je m'arrête sur la gauche au ravitaillement. Je vous laisse la séquence, comme ça j'en profite pour remercier tous les bénévoles du week-end parce que l'événement, il a commencé déjà depuis jeudi et merci aux jeunes là, hyper réactifs. Il m'a entendu arriver, hop, il a pris la bouteille dans les mains pour remplir mon bidon. La bouteille n'a pas suffi pour remplir le bidon entièrement, c'est pas grave. Son collègue sur la gauche était là aussi pour finir de remplir mon bidon. Ils ont été vraiment super efficaces. Moi, de mon côté, je suis un peu long parce que j'ai mis 2 petites pastilles isotoniques dans le bidon. Donc le temps de le dévisser, de mettre les pastilles, de remettre la boîte dans ma poche de maillot, etc. Voilà, je repars, top. Après 38 secondes d'immobilisation, arrêt au stand assez solide. J'ai perdu très peu de temps et c'est parti pour me lancer à corps perdu dans la descente du Cormet de Roseland où je vais me régaler comme jamais. Grâce notamment à Germain, que je ne connais pas, j'ai simplement vu son prénom sur son dossard. Germain qui est plutôt une machine de guerre puisqu'il m'a déjà mis 15 minutes dans la vue étant donné qu'il s'est lancé dans le SAS 3 et avec son sublime Madone, il a l'air de descendre plutôt bien. Donc je me cale dans la roue et sur cette première portion de la descente, c'est parfait d'être deux puisque on peut se prendre des relais dans ces longues lignes droites exposées au vent et il y avait un bon vent de face aujourd'hui parce que j'ai même pas dépassé les 80 km/h alors qu'on était deux et au même endroit la semaine dernière pendant ma reconnaissance, j'étais tout seul et j'ai atteint les 88 km/h. Donc aujourd'hui, ça montre qu'on est vraiment bien ralenti par le vent. Donc être à deux, c'est parfait. Comme je l'ai dit, on a pu se relayer, c'était top. Et donc maintenant, on va entamer une partie un peu plus technique avec des virages, enfin plutôt surtout des longues courbes où il faut garder de la vitesse et il faut surtout, là cette fois, ne pas avoir peur de garder de la vitesse en mettant de l'angle. Et ici, il a fallu un peu slalomer quelque peu entre les coureurs. Mais là, après 4 heures de course, bon, on était quand même plus tranquille que les 2 dernières descentes et on a pu se faire plaisir. Hein. En tout cas, moi, je me suis vraiment beaucoup amusé. On a pu prendre certaines courbes sans être gêné, donc vraiment à toute vitesse. Là, dans cette portion en ligne droite, bah voilà, je venais de réaliser que j'étais en train de prendre un plaisir monstrueux et voilà, je voulais un peu l'exprimer. La vitesse, ça provoque que du bonheur chez moi, tout simplement. Ensuite, on arrive sur une portion un peu plus plate de la descente. Et bien encore une fois, heureusement qu'on était deux. Là, avec Germain, on s'est vraiment poussé l'un l'autre à pouvoir faire la descente du mieux possible sans non plus trop dépenser d'énergie. Grâce au relais qu'on prenait chacun notre tour pour progresser plus efficacement. Parce qu'il y avait quand même une longue portion où on avait besoin de pédaler si on voulait quand même avoir une certaine vitesse. Et puis, on est arrivé dans ma partie préférée de loin. Un enchaînement de plein de petits lacets. C'est très technique et c'est pas dangereux puisque les lacets reviennent assez vite. Donc on n'a pas le temps de prendre beaucoup de vitesse. Malheureusement, on est en train de rattraper un groupe au plus mauvais moment. Moi, j'ai décidé là de lâcher les freins pour prolonger le plaisir. Je voulais avoir le champ libre pour cette portion. Germain, lui, n'a pas osé le faire. Donc tant pis. Moi, je vais devoir continuer la descente tout seul. Et là, mais quel plaisir, c'était vraiment que du bonheur. Arriver fort, freiner fort, mettre de l'angle pour négocier le virage. Ah ouais, là c'est assez indescriptible comme sensation, c'est vraiment du pur plaisir pendant quasiment 10 minutes. En plus sur beaucoup de lacets, j'étais seul, donc je pouvais choisir la trajectoire exacte que je voulais. Non, c'est vraiment incroyable, c'était le meilleur moment de ma journée, assez nettement. C'est assez indescriptible comme sensation. Une fois sur le vélo, lancé à toute vitesse, c'est vraiment exceptionnel. Et puis en bas de la descente, arrivé à Bourg-Saint-Maurice, pile, je rattrape un autre groupe. Parfait, c'était vraiment le moment le plus important de la journée pour être dans un groupe parce que mine de rien, il y avait un peu beaucoup de vallées quand même pour aller rejoindre la Plagne et surtout énormément de vent de face assez violent comme j'ai pu le dire tout à l'heure et du coup à cause de ce vent de face, j'ai assisté à une chose assez cocasse, quelque chose que je ne pensais pas voir aujourd'hui puisque des coureurs ont attaqué notre groupe. Alors je pensais pas voir ça, hein. Alors ça se comprend, hein. On était une bonne dizaine, quelques-uns étaient là à faire tout le boulot. Donc à un moment donné, ils en ont eu marre de rouler pour nous. Donc ils ont attaqué. Vous vous doutez bien que moi, j'en faisais pas une. Je mangeais une barre pour me préparer pour le col de la Plagne. Mais finalement, l'attaque de ces 3 coureurs a fait que on s'est entendu très bien dans le groupe pour prendre des relais gentiment, de manière assez instinctive finalement. Comme si on devait absolument aller les rattraper. C'était très drôle à vivre. Tiens, je sais pas si vous vous rappelez du début de course, mais normalement, il y a un coureur qui doit vous être familier. Après 4h20 de course, se retrouver au même endroit, c'est assez drôle. Et puis le groupe que j'avais doublé dans le bas de la descente et que Germain n'avait pas osé doubler, ce groupe a finalement
fait la jonction avec nous, ce qui fait qu'on est désormais une bonne vingtaine dans ce groupe à se relayer pour entamer le dernier col de la journée, le plus long. Alors officiellement il fait 20 km, mais les 4 premiers kilomètres, bon c'est pas vraiment un col, hein, c'est en faux plat montant, tranquille comme ici, sur du 2, 3, allez 4% au grand maximum. On est sur la plaque, il n'y a aucun problème. Le col commence vraiment à 16 km de l'arrivée. Moi, je me remets dans la route Germain, même si là je sais que je vais pas pouvoir le suivre bien longtemps. Il a de meilleures jambes que moi aujourd'hui, c'est clair et net. Alors sur cette portion, je peux le suivre parce qu'on va relativement vite, donc l'effet d'aspiration est plus important. Et donc dans sa roue, je force moins que lui. Mais ensuite, sur les 16 derniers kilomètres, c'est là que ça compte vraiment avec du vrai pourcentage. L'histoire ne va pas être la même. Et ça y est, on attaque le vrai pied du col de la Plagne, et là j'ai été choqué par le nombre de fous, c'était impressionnant. Le pied du col de la Plagne, vous voyez, il était blindé de monde, ça criait de partout, c'était incroyable. Et du coup moi je me suis senti un peu pousser des ailes. Je m'extrais du groupe de 20 avec 3 autres gars que vous pouvez voir, et on va envoyer très très fort. Et là je me sens hyper bien, les jambes répondent encore très bien. J'ai la jambe gauche qui est raide, mais ça bon j'ai l'habitude, donc maintenant pas de problème. Et puis je me suis senti vraiment bien, donc j'en ai remis. J'ai lâché mes 3 compagnons jusqu'à un peu plus de 5 heures de course, où d'un coup extinction des feux. On coupe tout, plus de réponse du corps, alors que j'évoluais à une moyenne de 232 watts sur les 6 premiers kilomètres de ce col, je vais perdre 40 watts pour finir très péniblement à 190 watts moyen sur les 8 derniers kilomètres pour aller chercher le sommet de ce col qui m'a paru vraiment interminable, d'autant plus que j'ai crevé à 8 km du sommet. Alors j'étais en tubeless et il a fait effet, mais le temps que le trou se rebouche, j'ai perdu en pression, donc j'étais plus qu'à 2 bars à l'arrière, j'étais collé au bitume, je commençais à me refaire doubler par tout le monde, et là voilà, regardez-moi cette larve. Je suis complètement arrêté, c'est horrible. J'ai plus de jus depuis les 40 dernières minutes. Ça a vraiment été un chemin de croix pour moi. Je me suis accroché. Je suis parvenu à emmener mon vélo tout là-haut en 5h48 et 51 secondes pour aller décrocher la 619e place. Alors sur le moment, j'étais un peu déçu d'avoir explosé comme ça sur la fin. Ça a un peu gâché mon aventure. Mais quand même, j'ai pris du recul sur ce week-end et je suis très content d'avoir participé. Le résultat est anecdotique. Je suis diminué et avec peu d'entraînement ces 3 derniers mois. Mais qu'est-ce que c'était cool. La seule chose à dire, c'est que ça donne envie de revenir. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao. Je crevais depuis 8 km. Crevé?